Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les 5 clés fondamentales pour être bienveillant au travail. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. La bienveillance, on en parle beaucoup et c'est vrai que c'est un petit peu un fourre-tout. Quand j'ai créé le concept de management bienveillant il y a bientôt 8 ans maintenant, tout le monde se moquait un petit peu de moi. C'était l'époque où en entreprise, il ne fallait pas avoir d'émotions, il fallait être dur. Et la pandémie est passée par là et on s'aperçoit que la bienveillance, eh bien oui, c'est important. Et d'ailleurs, j'avais même écrit un guide sur la bienveillance, enfin une sorte de guide. C'est un livre qui s'appelle Les 10 commandements de la bienveillance en entreprise. C'est un petit livre qui est tout mignon et surtout qui n'est pas cher. Mais là, je vais vous donner 5 clés qui me semblent vraiment essentielles et qui sont, à mon sens, assez simples à appliquer. La première clé, c'est ce que j'appelle la communication empathique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le service dans lequel vous travaillez, vous avez des contraintes. Et les autres services ont d'autres contraintes qui parfois peuvent être antagonistes. Je donne un exemple. Entre le service commercial et le service logistique. Le commercial, lui, signe son bon de commande et veut que ça soit livré demain. Et il va peut-être promettre au client que ça sera livré demain, sans même se soucier des contraintes du service logistique. Le service logistique va faire son possible, mais il a des contraintes. La communication empathique, c'est véritablement de savoir se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses contraintes et de trouver des compromis, histoire qu'il n'y ait pas de conflit. Car non, il n'y a pas un service qui est plus important que l'autre. Une entreprise, c'est une chaîne. Et la communication empathique va permettre à cette chaîne d'être extrêmement solide. La deuxième clé, c'est la reconnaissance. Si l'on reprend l'exemple du commercial et de la logistique, même si le délai de livraison n'est pas celui dont rêvait le commercial, il va falloir être reconnaissant des efforts faits par le service logistique car il fait de son mieux. Et c'est cela avec ses collègues. Il faut être reconnaissant du travail fait par son collègue, même si il ne se surpasse pas tous les jours, parce que ce n'est ni Superman ni Wonder Woman, pas plus que vous d'ailleurs. Donner des feedbacks constructifs, positifs au détour d'une machine à café à son collègue, c'est toujours plaisant. Et vous allez voir que si vous le faites, petit à petit, vous allez avoir ces feedbacks positifs pour vous également. La troisième clé, c'est l'écoute. Il faut savoir écouter ses collègues et ne pas couper la parole, par exemple. Ne pas se dire « Non, mais je sais comment ça marche, la logistique, il n'y a pas de problème, je sais très bien qu'il y a des contraintes, mais peu importe. » Non, il faut prendre le temps de l'écoute, car les personnes ont besoin d'exprimer leurs problématiques, leurs attentes également vis-à-vis de vous. Savoir écouter et dire à la personne que vous êtes disposé à écouter, c'est extrêmement important dans un comportement bienveillant. Et surtout, chose assez fondamentale, pour pouvoir être empathique, comme je l'expliquais dans le premier point, il faut bien entendu être à l'écoute et prendre le temps de cette écoute. La quatrième clé, c'est de ne pas fuir les conflits. On le sait bien, dans la vie en société, il peut y avoir des conflits, petits ou grands. Les glisser sous le tapis, c'est le meilleur moyen pour que ces petits conflits deviennent absolument gigantesques. Être bienveillant, c'est savoir les gérer sans pour autant en faire une catastrophe. Affronter les conflits et dire, si jamais nous reprenons l'exemple du commercial et de la logistique, aller voir la personne de la logistique qui peut-être s'énerve et lui dire « Écoute, je comprends que tu sois énervé parce que je me suis trompé sur un délai qui va te pousser, mais je vais essayer et nous allons essayer de trouver une solution. » Gérer un conflit, ce n'est pas aller au fight, comme on dit. C'est au contraire de parler calmement et d'essayer d'avancer en trouvant des compromis. Je crois profondément que la vie en entreprise, comme la vie en général, c'est aussi une affaire de compromis et il faut, quand on est bienveillant, bien souvent prendre sur soi. Et la cinquième et dernière clé, c'est la solidarité. Oui, dans une entreprise, nous sommes toutes et tous dans le même bateau. Quand votre collègue de travail a un problème, il ne s'agit pas de se dire « Oh chouette, heureusement, ça m'est pas tombé dessus ». Non, il faut être solidaire et éventuellement aider la personne si vous avez du temps ou les compétences pour le faire. Être solidaire, c'est vraiment prendre conscience que l'entreprise est un tout et que vous êtes un élément de ce tout qui peut justement aider le voisin ou aider votre manager ou aider votre collaborateur ou collaboratrice si vous êtes manager. Il ne s'agit en aucun cas d'être totalement individualiste et de se dire « je ne pense qu'à moi ». Être bienveillant en entreprise, je crois que c'est véritablement avoir cette vision de la communauté et de l'intérêt global que nous avons à ce que cela se passe bien. Franchement, imaginez une entreprise où chaque salarié applique ces 5 points. Je sais qu'il y en aurait bien d'autres à évoquer, comme la politesse, comme le fait d'être ponctuel, etc., etc. Mais déjà, ces 5 points me semblent être assez fondamentaux et ça serait assez génial que dans les entreprises, tout le monde ait ça en tête en permanence, car on ne va pas se mentir, la nature humaine est loin d'être parfaite, mais c'est bien de se rappeler de temps en temps qu'on peut s'en approcher un petit peu et faire en sorte que la vie en communauté soit extrêmement agréable, non ?
Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, cela va vous prendre 2 secondes et c'est extrêmement important pour que Happy Work dure encore longtemps et en plus, de vous à moi, cela me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.